pour moi, une bonne nouvelle, mon invité surprise a fini de regarder tous les films de la Cinematic Universe de Marvel, donc ça veut dire que je pourrais reprendre la rétrospective. Donc c'est parti, ça va être la critique de Jurassic World. Je pense que c'est quelque chose que vous vous attendez quand même. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGEC. Aujourd'hui, pour faire bref, on va parler Jurassic World, sorti en 2015 et réalisé par Colin Trevorrow, qui n'est que son deuxième film en date. Son tout premier film en tant que réalisateur, c'était bien sûr Safety Not Guaranteed, et il a fait un petit court métrage qui s'appelle Home Base. Et aussi, il a été appelé pour faire Book of Henrik, je sais pas c'est quoi. Et il est attendu pour 2018 pour la suite de Jurassic World, vu que le film a été un succès. Au casting, on retrouve Chris Pratt, qui est notre Star-Lord, et également Omar Sy, que cette fois-ci on retrouve dans un anti-cliché des Blacks, enfin surtout quand il meurt. Et également Bryce Dallas Howard, qui a joué l'inutile Gwen Stacy dans Spider-Man 3. Et bien sûr, on peut retrouver également d'autres personnes, et également un qui est déjà apparu dans le premier film. Du premier film Jurassic Park donc. Donc niveau succès, bon, ça a été un gros hit vu que avec 150 millions de dollars, voire beaucoup plus que les trois films de la trilogie Jurassic Park, Jurassic World va engranger plus de 1,5 milliard de dollars partout dans le monde, ce qui en fait le troisième plus gros succès de tous les temps, juste derrière le Titanic et Avatar. Niveau critique, les critiques sont de manière générale assez enthousiastes, critiquant majoritairement et négativement le ton du film ainsi que son écriture beaucoup trop classique pour un épisode de Jurassic Park, mais ils ont également loué les performances ainsi que les effets visuels. Faut dire que les effets visuels c'était pas vraiment gagné d'avance vu que dans la bande-annonce on avait l'impression qu'ils n'étaient pas terminés, et franchement c'est vrai que ça faisait un peu mal au cul quand j'ai vu les bandes-annonces. Après j'étais quand même excité de voir le film parce que quand même ça parlait d'une franchise que je connaissais plus ou moins. Mais de quoi parle Jurassic World? 22 ans après les événements du premier film, enfin le parc est ouvert. Communément appelé Jurassic World. Qui cette fois-ci amène des milliers de clients. Et également que grâce au clonage des dinosaures pour qu'ils soient génétiquement modifiés et permettre les attractions, mais vu que bien sûr le public veut beaucoup plus, le personnel et ainsi que la directrice ont pensé à tout, puisqu'ils ont finalement créé un nouveau genre de dinosaure qui est justement l'Indominus Rex. Là où bien sûr Chris Pratt qui fait un dresseur de raptor, on va y revenir. Celui-ci reste assez dubitatif sur ce choix. Seulement plus après, on se rend compte que l'Indominus Rex est extrêmement intelligent et va créer tout le bazar dans le parc jusqu'à libérer les dinosaures, et ce sera le chaos dans Jurassic World.
Voilà, l'histoire c'est ça. Mais avant d'aller plus loin, je dois quand même parler des 3 précédents films. Ce qui est quand même assez intéressant vu que Jurassic World est la suite des 3 premiers, même si chronologiquement il se passe bien après le premier film. Donc voilà, je vais donner mon avis rapidement sur les 3 premiers. Le premier film il est excellent de manière générale, mais c'était mal gagné pour moi parce que quand j'étais petit, enfin j'avais vu le film quand j'étais petit, j'avais eu du mal à l'apprécier complètement puisque le film il faisait peur. Et ça ne m'a pas aidé pour Jurassic Park 2 non plus. Mais malgré ça il est quand même très bien. Le deuxième, c'est celui que j'apprécie le moins parce que Steven Spielberg a fait une petite erreur dans ce film. Enfin, ce n'est pas non plus un mauvais film, mais pour moi c'est le moins bon des Jurassic Park. C'est que, voilà, il a perdu 40 minutes pour nous entrer dans l'action alors que ceux qui connaissent déjà l'univers, ils savent déjà, donc ils ont envie de passer à autre chose. Parce qu'on connaissait déjà l'univers dans le premier film, donc pourquoi encore nous rabattre dans le deuxième? Puis finalement le troisième arrive, et bizarrement quand j'étais petit, c'est celui que j'avais plus envie de revoir parce que c'était le plus divertissant, mais malheureusement c'était aussi le moins aimé de la saga. Mais pour moi c'est un troisième volet qui pour moi est bien meilleur que le deuxième. Et même si ce n'est pas Steven Spielberg qui est à la barre, c'est Joe Johnston dans ce film, qui a aussi réalisé l'excellentissime Captain America The First Avengers. Et il a eu aussi les boules de tuer le T-Rex dans ce troisième volet. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup plus ce troisième volet que le deuxième. Mais bon voilà. Ce que je peux dire sur le Jurassic World, vu que vous attendez mon avis. Il est très bien. Je dirais même qu'il est bien meilleur que Terminator Genesis. De loin. Mais malgré ça, il y a quand même un truc que je pardonne pas à ce film et ce qui fait qu'il est quand même très inférieur au premier film. Bon, passons d'abord par les qualités du film. Pour commencer, je suis d'accord sur certains points que les critiques professionnelles ont dit de positif. D'abord, les effets spéciaux. Les effets spéciaux du film sont vraiment très bien faits. On a vraiment l'impression que les dinosaures sont là, juste devant nous. Même si j'étais quand même très dubitatif quand j'ai vu les bandes annonces. Puis, pour commencer, il y a aussi les acteurs. Chris Pratt n'a rien à prouver, il est toujours aussi excellent. Omar Sy, il arrive à donner quelque chose d'excellent lui aussi. Les seules fois que je les ai vus, bon, c'était dans Case Départ, mais c'était une comédie française. Il y a eu, qui était pas mal aussi, il y a eu Les Intouchables, qui est génial. Mais, aussi dans X-Men Days of Future Past, mais là il était qu'un petit rôle. Ici, il arrive vraiment à se débarrasser du gros cliché du black qui se fait tuer, ce qui est quand même une bonne chose, même si ça ne date pas d'hier, puisque même dans Mosquito qui est un nanar, le black il est toujours vivant, donc voilà. Mais sinon, la mise en scène. La mise en scène en soi, elle est pas mal, très bien calibrée pour un blockbuster. Le petit défaut que je pourrais donner à la mise en scène, c'est que on ne sent pas que c'est un auteur. Enfin, c'est plus celui d'un faiseur, comme l'a été John Johnston. Malgré quand même quelques efforts du niveau de certains implants, mais ça va pas vraiment haut. Puis, quant au scénario, il est très simple, certes, mais pour ma part, je trouve qu'il est beaucoup mieux que le Jurassic Park 2 et le Jurassic Park 3. Même si j'aime beaucoup le Jurassic Park 3, je sais que le scénario est quand même assez limité aussi. Mais bon voilà. Passons quand même aux défauts parce que il y en a quand même. Les défauts que je peux donner au film, bon, moi perso j'en ai retenu que quelques-uns, enfin, à part des faux raccords ou des trucs que je trouve un peu bizarres, comme par exemple, comment ça se fait que l'Indominus Rex, il est conscient qu'il avait une puce dans sa tête et qu'il a réussi à l'arracher. Alors oui, je sais, il est extrêmement intelligent, mais quand même, comment il a pu savoir ça? Normalement, quand on a une puce dans la tête, à part si la personne qui a cette puce le voit dans les rayons X,
il ne sait pas qu'il a une puce dans sa tête. Et ça, je me demande comment Indominus Rex il a fait. Puis un autre défaut que je peux donner, c'est peut-être le ton. Alors, le ton du film en soi, au départ, lors des attaques, il est montré comme quelque chose d'extrêmement sombre et d'extrêmement violente. Seulement le problème, c'est que au-delà de ces scènes d'action, c'est-à-dire bien avant et après cela, le ton a un côté assez tout public, alors sachant que les scènes d'action en soi sont assez sombres, enfin presque. Et il faudrait que le ton, c'est pour ça que le ton ne joue pas vraiment assez dans ce point-là. Mais il y a quand même un petit défaut que je suis d'accord pour certains qui n'ont pas trop aimé ce film, mais qui pour moi, on peut laisser passer si on n'est pas exigeant. Le principal gros défaut de Jurassic World, c'est le côté référence. Déjà que dans Terminator Genesis, bon, la référence était assez bien, mais malheureusement le film n'était pas génial du tout. Mais dans Jurassic World, là où c'est un film qui est assez bien dans l'ensemble, les références sont assez foirées. Mais foirées dans le sens pas que c'est mis n'importe comment ou qu'on nous rappelle la référence, mais parce qu'on le recopie. On recopie le plan qui a déjà été fait dans les précédents films. Ce qui en soi n'est pas une bonne idée parce que ceux qui connaissent les films originaux, ils vont vite le savoir. Et bien sûr, ils auront du mal à rentrer à 100% dans le film. Et bien sûr, les plans que j'ai pu citer comme plan par plan, encore l'attaque de la gyrosphère. Encore, bon, à part un plan où tu as l'Indominus Rex qui fait sur la boule, qui fait presque plus ou moins penser à la scène où le T-Rex il casse la vie du haut de la voiture dans le premier film pour essayer de choper les enfants. Encore là, bon, c'est un petit peu différent, mais au moins on sait plus ou moins de quoi ça s'inspire. Par contre, le combat final, ok, elle est excellente, mais ça fait trop penser au combat entre le T-Rex et le Spinosaure dans Jurassic Park 3. Alors oui, le seul grand match qu'ils ont repris, c'est le travelling circulaire, comme on a pu le voir pendant quelques secondes dans le troisième film. Mais voilà quoi, c'est assez voyant. Puis il y a aussi un autre plan qui a été plus ou moins pris lorsque normalement John Hammond, ça c'est du premier film justement, quand John Hammond met la main sur un Triceratops. Ici il y a la même chose dans Jurassic World, sauf que c'est Chris Pratt qui met sur un autre dinosaure. Sinon, parlons des scènes. Si on devait parler des scènes d'action, elles sont excellentes. Je vais en parler de quelques-unes. La course-poursuite contre le Spinosaure est assez bonne, bon, quoique un peu courte, mais c'est bonne. On sent le côté assez. Voilà. Et aussi que l'attaque des Velociraptors, qui fait bizarrement penser à Jurassic Park 2 avec l'attaque des Raptors. C'est vrai qu'ici on aurait pu dire que c'est un copier-coller, mais voilà, avec les motos et l'Indominus Rex qui les ordonne aux Raptors de tuer des gens. Ouais. Mais sinon voilà, c'est quand même assez bien foutu. Ma scène d'action préférée, c'est quand même la bataille finale. Même. Oui, ok, c'est pris de Jurassic Park 3, mais j'aime beaucoup quand même cette scène. Malgré ça, maintenant qu'on y pense, je vais parler des points que les fans ont gueulé par rapport au film. Parce que Jurassic World, tout comme Terminator Genesis, n'a pas été épargné des critiques venant des fans. Justement, les critiques venant des fans, c'est par exemple que l'idée d'un dinosaure génétiquement modifié. Alors que déjà dans le premier film, les dinosaures sont déjà génétiquement modifiés. What the fuck. Et ensuite un autre truc, c'est la façon comment Chris Pratt dresse les raptors. Et aussi l'idée que c'est un dresseur de raptors. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée parce que déjà, ils font un parc.
Et le but d'un parc, c'est justement de voir le multitude d'espèces qu'il y a à l'intérieur. On a les herbivores, mais on a aussi les carnivores, comme le gros poisson dans l'eau, dont je ne me souviens pas de nom, les pténarodons, qui sont les espèces de ptérodactyles, et également bien sûr les raptors. Et c'est normal que les raptors doivent être dressés, parce que s'ils n'étaient pas dressés, ils tueraient le public, quoi. Ils sauteraient de la barrière et ils les tuent tout simplement. Et pour beaucoup de gens, et surtout Elvis Grandier, le fait que le style pour calmer les raptors, que ça a changé, moi personnellement, c'est normal que ça a changé. Je veux dire, ça fait plus de 22 ans après le premier film, donc les techniques ont dû changer, donc c'est plus ou moins resté dans le même but, à savoir bien sûr dresser les raptors pour qu'ils ne fassent de mal à personne. Mais voilà, pour moi ça reste en cohésion avec le parc, et personnellement c'est pas si débile que ça. Il y a aussi la scène où Chris Pratt est sur une moto et qui est suivi par les raptors. Moi personnellement je trouve que c'est une scène qui est plus ou moins sympa. Ce n'est pas non plus la meilleure scène, mais au moins elle est sympa. Et bien sûr, le pompon sur la Garonne, pour moi, c'est bien sûr qu'on dit que le thème de Jurassic Park est sous-utilisé parce que, soi-disant, bien sûr, on l'utilise pour montrer des maisons, des chambres d'hôtel, etc. Justement, le thème de Jurassic Park, c'est le thème du parc. Et bien sûr, le principal thème, c'est justement que c'est le parc en lui-même. Qu'est-ce qu'on s'en fout que on ne voit pas une mer avec des dinosaures aquatiques, et ainsi qu'un gros dinosaure qui fait la baleine. Voilà quoi. Et pour la critique sur pour les raptors qui sont les esclaves des humains, franchement, déjà, dans la bande-annonce, c'est dit aussi, il ne faut pas contrôler les raptors. Il faut avoir un respect envers eux. C'est-à-dire en gros être leur alpha. Et le but d'un alpha, c'est justement d'être son égal. Il y a aussi cette côté hiérarchique du fait qu'il est plus ou moins au-dessus. Mais voilà, c'est bien sûr celui qui représente l'égalité envers le groupe. Et c'est normal que on utilise un dresseur de raptor, tout simplement. Quoique, qu'est-ce qui aurait pu être pire d'après vous? Des raptors dressés dans un parc? Ou un raptor dressé dans la vraie vie? Ou même dans la vraie vie? Ça aurait pu faire une bonne comédie noire. Faites surtout garde, ces raptors ont été dressés pour tuer. Quoi? Mais je croyais que ça allait être comme des toutous. Et il y a également un petit truc que Frédéric Molas et Seb, enfin l'équipe du joueur du grenier, donc bien sûr ils ont fait leur critique du film. Ils ont dit un truc que je suis plus ou moins d'accord avec eux, parce que quand j'ai vu les scènes, franchement c'est assez bizarre. Bien sûr quand l'Indominus Rex ordonne aux raptors de tuer les humains, t'as presque l'impression que les deux vont parler. La même chose quand il y a le plan où le T-Rex regarde le raptor après la bataille finale. Oui, c'est vrai que quand même, quand je voyais la scène où le T-Rex regardait le raptor, j'imagine trop le T-Rex. Merci, tu as été une grande aide, même si on a été ennemis. Et pas de quoi, hein. Tu as failli nous démolir la gueule, mais respect, hein. Respect, tu étais bien combattu. Oui, maintenant je vais montrer au monde entier que je suis le roi. Voilà, tout ce genre de choses. Et n'imaginez pas avec l'Indominus Rex qui fait un truc presque à la mix entre la Star Wars et Dragon Ball Evolution pour demander aux raptors de tuer les humains. J'imagine, ça ressemblait presque comme ça. Ce sont des humains, tu dois les tuer, nous sommes les maîtres de cette île. Mon Chris Pratt est mon alpha et je le protégerai. Tu ignores ce qui va se passer si tu ne le tues pas. Oui, je vais te péter la gueule. Alors crève.
je sais, j'exagère, mais c'est presque plus ou moins comme ça dans le film. Manque plus qu'il parle, quoi. C'est vrai qu'aussi, presque comme dans le Seigneur des Anneaux, la Guerre du Nord, mais je parlerai ça une autre fois. Et aussi, un autre truc drôle dans la bataille finale, c'est quand le T-Rex est à terre, et est presque sur le point de se faire achever, ben, il y a un Raptor qui arrive face à son presque super-héros pour attaquer l'Anubis Rex. C'est vrai que ce que fait le Raptor pour affronter l'Anubis Rex, c'est quand même pas mal. Et quand je voyais le Raptor faire comme ça, ben, moi je faisais Super Raptor. Mais je vous jure, c'est pas ça quoi. T'as l'impression que c'est un truc super-héros quoi. C'est un truc qui fait yo. Je vous jure, ça aurait pu être un plan à la Superman quoi. Et sans oublier aussi le grand poisson là, que je me souviens plus du nom. Il gobe l'Indominus Rex. Un truc que je comprends pas parce que dans l'attraction on montrait bien que il se montrait, enfin il attaquait quand il entendait la bruit de la grue. Et justement, ou du moins quand il y a quelque chose qui est suspendu. Selon voilà, le problème c'est que l'Indominus Rex est dans une plateforme et l'Indominus Rex et le poisson là, il fait oh à manger. Voilà, c'est plus ou moins comme ça. Je me suis dit ok, vous aurez pas pu trouver mieux comme mort finale. Enfin, je dis ça, hein. Parce que le T-Rex aurait même pu lui briser la nuque, comme celui-ci comme le Spinosaurus a fait au T-Rex dans Jurassic Park 3, mais ça aurait été bien meilleur que ça. Mais bon, enfin, au moins on peut dire qu'ils ne se sont pas foulés. Donc voilà, c'est tout pour Jurassic World. Je vais conclure. Donc Jurassic World est un bien meilleur film que Terminator Genesis. Certes, il est imparfait, surtout venant de son ton qui est assez limité, et sans oublier aussi quelques passages assez bizarres, et également les références complètement foirées, vu que la plupart copier-coller sur les précédents films, qui fait que le film n'est pas parfait et totalement impersonnel. Mais voilà, les qualités sont les effets spéciaux, les performances des acteurs, la mise en scène et les décors aussi, très futuristes et qui me plaît bien. Et également aussi l'histoire qui, même si elle est simpliste, reste très sympa à suivre. Et voilà, pour moi, je conseille plus un Jurassic World qu'un Terminator Genesis. Au moins c'est déjà ça. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Et aussi de me poser des questions si vous en avez, et de regarder mes précédentes vidéos dans ma chaîne ou dans mon ancienne chaîne pour voir mes améliorations au fur et à mesure des vidéos. Donc finalement, je vais pouvoir faire la 10e partie de ma rétrospective Marvel Cinematic Universe avec mon invité surprise. Manque plus que, bien sûr, parce que pour le moment, c'est Kagoulman qui va me le passer. Sinon, je vous dis à bientôt et à la... Oui, bien sûr, là je vais le passer. Pedro, il y a ton invité surprise qui va t'appeler. Elle va présenter le reste de la rétrospective Marvel avec... bon, d'accord, hein, si elle veut. Tu peux me passer le téléphone? Merci beaucoup. Voyons qu'est-ce qu'elle a à me dire. Coucou. Oh putain d'enculé de sa mère!